Mes chers enfants, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est avec un cœur de père, lourd d'amour et de sollicitude, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Avant même de plonger dans les profondeurs de notre méditation, je vous demande humblement, si mon message touche votre âme, de bien vouloir laisser votre pouce levé en signe de soutien et de vous abonner à ce canal. C'est ainsi que nous pourrons continuer ensemble à semer les paroles de Dieu, lumière dans un monde qui en a tant besoin. Je vous parle, mes enfants, depuis la sérénité de mes 80 années, un âge où l'on a vu bien des époques et bien des cœurs se transformer. Et je vois aujourd'hui une dérive, une tentation nouvelle qui, tel un serpent ancien, s'insinue dans les âmes à travers les écrans scintillants que vous tenez entre vos mains. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous avertissait déjà « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ces paroles résonnent avec une force nouvelle dans notre 21e siècle. Qu'est-ce donc que cette convoitise des yeux, cet orgueil de la vie dont Jean nous met en garde? N'est-ce pas, parfois, cette quête insatiable de reconnaissance sur les plateformes numériques, ce besoin impérieux d'être vu, d'être applaudi, d'être aimé par des inconnus qui, souvent, ne connaissent de vous qu'une image fabriquée? On y expose sa foi, non par un élan intérieur sincère, mais pour recueillir des approbations, des j'aime virtuels qui, comme des bulles de savon, éclatent et disparaissent, ne laissant derrière eux qu'un vide plus grand encore. La foi, mes chers enfants, est une relation intime, un dialogue secret et sacré entre votre âme et Dieu. Elle n'est pas un spectacle à donner, une marchandise à vendre ou une image à polir pour le regard d'autrui. Quand la validation externe devient le moteur de notre agir, même dans le domaine spirituel, nous risquons de perdre l'essence même de notre marche avec le Christ. Nous cherchons l'approbation des hommes, et non celle de Dieu, comme le disait déjà le Seigneur. Mais avant de poursuivre cette réflexion qui, je l'espère, vous invite à un examen de conscience profond, je me permets, avec la même sincérité de Père, de vous adresser un appel. La mission de propager la lumière de l'Évangile, de soutenir ceux qui ont perdu l'espoir et d'apporter cette parole de vérité à chaque recoin du monde numérique est vaste et demande des ressources. Si mon message a touché votre cœur, si vous sentez que cette mission est digne d'être soutenue, alors je vous invite à cliquer sur le bouton valleux de mai juste en dessous de cette vidéo. Ce geste d'amour, cette contribution financière volontaire, grande ou petite, est une bénédiction qui nous aide à maintenir cette œuvre, à illuminer les âmes perdues et à poursuivre ce ministère sacré. Chaque don est un acte de charité, un témoignage de votre générosité et une pierre ajoutée à l'édifice de la foi. Que Dieu vous le rende au centuple. Revenons à cette quête de la vraie foi, celle qui ne dépend pas des écrans. Combien de fois voyez-vous, mes enfants, des vies entières se réduire à une succession de moments choisis, filtrés, présentés sous leur meilleur jour, tandis que la réalité des cœurs est bien souvent faite de lutte, de doute et de silence. La recherche compulsive de cette perfection numérique nous éloigne de notre propre vérité, de notre humanité simple et parfois imparfaite, mais si précieuse aux yeux de Dieu. Quand nous passons plus de temps à commenter la prière d'un autre, à partager une image édifiante ou une citation spirituelle pour impressionner, plutôt qu'à nous agenouiller en silence devant le tabernacle ou dans le secret de notre chambre, notre foi devient un vernis, une apparence. Le Père, lui, ne regarde pas les j'aime que vous avez reçus, ni la portée de vos publications. Il sonde les cœurs. Il écoute le murmure sincère de votre âme, même imparfait, même hésitant. Il préfère une larme silencieuse de repentir à 1000 postes théologiques sans âme. La vraie intimité avec Dieu ne se mesure pas en clics, mais en moments de silence, de contemplation, de prière fervente et solitaire. C'est dans ce jardin secret que votre âme s'épanouit, loin du bruit du monde. C'est là que vous trouverez la paix qui ne passe pas, la joie qui ne dépend pas d'un regard extérieur, et la validation suprême, celle du Créateur qui vous aime infiniment, tel que vous êtes, avec vos beautés et vos fragilités. Détournez vos yeux de l'éphémère et tournez-les vers l'éternel.
Laissez Dieu vous façonner en secret, et non sous le regard indiscret de la foule numérique. Mon fils, ma fille, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Gardez votre cœur pur et votre regard tourné vers l'essentiel. Avant de nous quitter, je vous invite, avec toute la force de ma bénédiction, à sceller cette vérité dans votre âme. Écrivez maintenant dans les commentaires, le mal ne touche pas celui qui vit sous la lumière de la vérité. Ce n'est pas qu'un simple mantra. Mes enfants, c'est une affirmation de votre engagement envers la vérité intérieure, un bouclier contre les illusions du monde, et un rappel constant de votre précieuse connexion avec Dieu. Laissez cette lumière vous guider, et puissiez-vous trouver la paix véritable loin des faux reflets du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.